Bonjour à tous, je suis Johan Marchal de Vénatech, et aujourd'hui nous allons faire le point sur les nuisances sonores produites par les restaurants. Allez, c'est parti. La France compte plus de 220 000 restaurants, dont une part importante en ville, parfois dans des immeubles mixtes au pied de logements. La cohabitation avec le voisinage est parfois difficile, en raison de nuisances sonores diverses, bruit d'équipements techniques, terrasses animées et même diffusion de musique amplifiée. Que dit la réglementation? Comment se déroule une étude acoustique? Et quelles sont les solutions techniques possibles? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Alors, que dit la réglementation? En ce qui concerne les nuisances sonores liées aux équipements techniques, comme les unités extérieures de climatisation ou les groupes froids, c'est le régime général des bruits de voisinage professionnels du Code de la santé publique qui s'applique. La règle repose sur la notion d'émergence sonore, qui correspond à la différence entre le niveau sonore avec l'équipement en fonctionnement et le niveau sonore sans, mesuré dans les mêmes conditions. Ainsi, le bruit de votre installation ne devra pas dépasser de plus de 5 dBA le bruit ambiant en journée et de plus de 3 dBA la nuit. En pratique, vous pouvez être en infraction, même si vous estimez que le niveau sonore de votre climatisation est faible. Deuxième type de nuisance sonore, les bruits produits par la clientèle, discussions, éclats de rire, etc. En théorie, c'est l'article R 1336-5 du Code de la santé publique, relatif au bruit de voisinage, qui s'applique. Toutefois, la jurisprudence est claire, l'exploitant ne peut pas être sanctionné pour les rires ou les conversations de ses clients. Cependant, passé 22 heures, le tapage nocturne peut être constaté. Et en ce qui concerne la musique amplifiée, c'est le décret 2017-1244, complété par l'arrêté du 17 avril 2023, qui s'applique. Il concerne tous les établissements qui diffusent des sons amplifiés, y compris les restaurants, et même occasionnellement. Pour les riverains, la règle est stricte. La musique diffusée dans un local clos ne doit pas créer plus de 3 dBA d'émergence dans les logements voisins, de jour comme de nuit. Et si le restaurant diffuse des sons amplifiés à titre habituel, alors une obligation supplémentaire s'impose, réaliser une étude d'impact des nuisances sonores, et dans certains cas, installer un limiteur de pression acoustique homologué. Et enfin, un point important, la réglementation nationale fixe un plancher, mais votre commune peut aller plus loin. Les maires ont tout pouvoir pour éditer des arrêtés municipaux plus stricts, horaires de fermeture de terrasses imposées, interdiction de musique en extérieur, conditions d'exploitation spécifiques, etc. Il est également à noter que le maire dispose de pouvoirs de police générale et peut procéder à la fermeture administrative d'un établissement bruyant. Une étude d'impact acoustique d'un restaurant se déroule généralement en 5 étapes. Première étape, l'état des lieux. L'acousticien se rend sur place et recense toutes les sources de bruit possibles. Équipements techniques et leurs unités en extérieur, système de sonorisation, configuration de la terrasse, etc. et identifie les enjeux réglementaires selon votre activité. Deuxième étape, les mesures de bruit résiduel. On mesure le niveau sonore ambiant sans votre activité. C'est ce niveau de référence qui va déterminer vos marges réglementaires. Plus le quartier est calme et plus vos contraintes seront strictes. Troisième étape, l'évaluation des émissions sonores. On mesure ou on modélise le bruit généré par vos équipements et votre système de sonorisation au point de réception sensible, les façades des logements voisins en particulier. Quatrième étape, le rapport et les préconisations. L'acousticien compare vos niveaux au seuil réglementaire et identifie les dépassements. L'étude débouche sur des solutions concrètes et ciblées, adaptées à votre situation et à vos contraintes. Et enfin, cinquième étape, la réception. L'acousticien procède à des mesures acoustiques après travaux, afin de s'assurer que les seuils réglementaires sont bien atteints. Les solutions techniques préconisées par l'acousticien dépendent de la source sonore et de la gêne ressentie par le voisinage. Pour la musique amplifiée, la solution incontournable est l'installation d'un limiteur de pression acoustique homologué. Il plafonne automatiquement le niveau sonore, bande de fréquence par bande de fréquence. Sa mise en place doit être prescrite lors de l'EINS et installée et vérifiée tous les 2 ans par un professionnel. Il est également possible de contenir le rayonnement du bruit vers l'extérieur en agissant sur l'isolation acoustique des parois et des menuiseries. Pour la terrasse, les leviers sont surtout organisationnels et architecturaux. Fermeture de la terrasse à une heure définie, pose de végétaux ou d'écrans acoustiques, orientation des tables pour éloigner les convives des façades habitées, etc. Certaines communes imposent des conditions d'exploitation dans les autorisations d'occupation du domaine public.
Mieux vaut donc les connaître avant d'aménager votre terrasse. Et enfin, en ce qui concerne les équipements techniques, les solutions dépendent du type de matériel. Sur une climatisation ou un groupe froid, on intervient sur les silencieux de soufflage, les plots anti-vibratiles, les écrans acoustiques de confinement ou le repositionnement de l'unité extérieure. Sur les extracteurs de cuisine, on travaille sur les gaines, les pièges à son ou les caissons d'isolation. L'objectif est toujours le même, ramener l'émergence en dessous des 5 dBA de jour et 3 dBA de nuit. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme vous l'avez compris, les nuisances sonores des restaurants peuvent prendre différentes formes et nécessiter des traitements acoustiques différents. Vénatech a réalisé de nombreuses études d'impact acoustique et se tient à votre disposition pour vous accompagner pas à pas dans votre projet. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'acoustique des restaurants, vous pouvez découvrir notre article en accès libre sur www.venatech.com. Vous pouvez également consulter un acousticien Vénatech pour lui présenter votre projet et bénéficier d'un chiffrage personnalisé. De mon côté, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.